Chapitre sur le droit de l'épouse. Le droit que tu possèdes sur ton épouse, de par les liens du mariage qui vous unissent, et que tu saches que le Seigneur a fait en sorte qu'elle te procure la sérénité et la tranquillité, et qu'elle soit ta compagne et celle qui prend soin de toi. De même, il est obligatoire pour chacun de vous, mari et femme, de rendre grâce à Dieu pour avoir un tel époux ou une telle épouse, et de bien comprendre que c'est une faveur et un bienfait que Dieu vous a accordé, et qu'il est obligatoire de bien se comporter avec ce bienfait divin, et de respecter et honorer cette épouse, et de s'entendre et s'accorder harmonieusement avec elle, même si ton droit sur ton épouse est plus grande et plus sévère, et elle te doit obéissance, en tout ce que tu aimes ou tu n'aimes pas, et ce jusqu'à ce que cela devienne point comme un péché. Et en fait, le droit que tu possèdes sur elle est bien plus grand que le droit qu'elle possède sur toi. Cependant, elle possède aussi, pour sa part, le droit d'exiger un comportement bienveillant et empreint de tendresse et de bonté de ta part, et de bénéficier de ta compagnie. Et elle possède aussi le droit de bénéficier de la sérénité et de la tranquillité, lorsqu'elle pourvoit à ta satisfaction, qui apparaît comme une obligation inévitable pour elle, et cela en vérité est un droit bien grand. Et il n'y a aucune force excepté par la volonté du Seigneur grandiose et magnifique. Dans Makarim ul-Akhlaq, nous lisons « Elle a le droit de la pitié et de la compassion que tu devrais lui offrir, car elle est soumise à toi. Tu devrais la nourrir et la vêtir. Et lorsqu'elle commet des erreurs, dues à son ignorance, tu dois en effet la pardonner. » Nous avons déjà discuté longuement du mariage et de la famille dans le chapitre 9 de ce précédent ouvrage. Dans ce chapitre-là, il est question de la manière d'empêcher la pratique de l'adultère dans la société, et que le meilleur moyen défensif est le mariage et la formation d'une famille. Nous avons déjà parlé des dommages physiques, spirituels et psychologiques dus à la corruption sexuelle et à la fornication. Dans ce nouveau chapitre, nous allons discuter brièvement des devoirs d'une épouse exprimés dans le Saint-Coran et les divers hadiths, et selon les enseignements de l'imam Sajjad, que la paix soit sur lui. Nous avons déjà mentionné que le mariage est une fondation bénie, dans le cadre d'une famille. Le mari et la femme se promettent que leur relation durera jusqu'à la fin de leur vie respective. Cette structure n'a guère besoin de briques, de fer ou de ciment, mais c'est une demeure qui est bâtie selon les critères de l'amour conjugal, du confort et de la réjouissance que le couple marié pourrait retirer l'un de l'autre. Surtout pour le fait qu'ils devront vivre sous un toit, dans la paix, l'affection et la confiance mutuelle, en éduquant des fils et des filles qui continueront à leur tour ce cheminement vers l'amour, dans la société humaine. Nous devrions ajouter que cette structure est uniquement ferme et solide, quand le mari et la femme connaissent les préceptes islamiques qui annoncent les justes décrets. Dans le cas contraire, cette structure tremblera et coulera par les tremblements de terre qui sont provoqués par le mauvais caractère de l'un des parties et le désagrément conjugal. L'amour et la compassion. Les toutes premières caractéristiques mentionnées par l'imam Sajjad sont la sérénité et la stabilité. Dieu a considéré la création de l'homme et de la femme de leur vie ensemble comme des signes dans le Saint-Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Surat Ar-Rum, verset 21. La question de la vie commune d'un couple qui s'aime est aussi mentionnée dans ce verset que voici. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, Adam, que la paix soit sur lui, dont il a tiré son épouse, Hawa, que la paix soit sur elle, pour qu'il trouve la tranquillité auprès d'elle. Surat Al-A'raf, verset 189. Les deux concepts de la sérénité et de la stabilité émotive et mentale qui sont procurés et offertes pour un couple marié dans une vie commune sont les bienfaits majeurs que Dieu a accordés à l'homme. Ceci inclut aussi les aspects physiques, spirituels, individuels et sociaux, produits par la sérénité, la tranquillité et l'amour dans une vie en commun. Personne ne peut nier les dommages physiques qui atteignent ceux qui ne se marient pas. Tout le monde est au courant des problèmes et des afflictions psychologiques et spirituelles que les célibataires de longue date ont à faire face, hélas. Les célibataires ressentent moins ce sens de la responsabilité sociale envers les autres. C'est pourquoi on témoigne un plus grand nombre de suicides chez les célibataires que les mariés. Ils commettent aussi beaucoup plus de crimes. Une personne qui se marie n'est plus seule, car cet individu ressent de nouveaux sentiments dans son âme et découvre de nouvelles caractéristiques dans sa nature innée qui étaient restées jusqu'ici inconnues pour lui. Et il ressent une plus grande responsabilité envers lui-même et les autres. Dans ces versets coraniques, l'amour et la compassion ont été exprimés tout de suite après cette sérénité. Cette stabilité est le fait qu'un couple vit en paix
et en sérénité l'un auprès de l'autre est démontré comme la meilleure forme de vie en commun. Cependant, il existe des différences entre l'amour et la compassion. 1. L'amour est le motif original et primaire pour établir une relation. Cependant, à la fin de vie des deux conjoints, la compassion sera plus recherchée. 2. L'amour existe entre les adultes qui rendent service l'un à l'autre. Cependant, les enfants ont aussi besoin de la compassion pour grandir. 3. L'amour est par nature un sentiment mutuel et réciproque, tandis que la compassion peut être unilatérale et mélangée avec le sens de l'abnégation. Lorsque la vie matrimoniale d'un couple est remplie de tranquillité et de sérénité, et que le sentiment d'amour est la base primaire de cette relation, elle est normalement accompagnée par la compassion, et donc ses fondations seront encore plus fermes et solides. D'un autre côté, une vie sans la présence de ces beaux sentiments est une vie chancelante et peu solide. Elle peut se briser à tout moment. Le mariage est donc le tout premier niveau dans la vie sociale de l'homme. De par le mariage, on pourrait apprendre bien des choses sur les droits individuels et ceux d'autrui. Il y a en effet deux genres de droits établis entre un couple marié, les droits légaux et les droits moraux. Les droits légaux comportent le droit qui oblige le mari à nourrir et à vêtir sa conjointe et de procurer un toit. De son côté, la femme, selon le droit qui lui incombe, doit obéir à son mari. Ceux-ci sont considérés comme des droits fondamentaux dans une vie à deux. Ces droits se doivent d'exister afin de pourvoir pour une vie heureuse, tout comme les fondations et la structure primaire d'un haut bâtiment. Cependant, les droits moraux obligent par contre le mari et la femme à s'engager moralement, à rester l'un près de l'autre et à avoir une vie en commun. S'ils ne s'adhèrent pas à ces droits, il n'y aura aucune obligation légale non plus qui les oblige à se conformer à ces droits. Cependant, la beauté et le plaisir de la vie dépendent de l'exécution de ces droits. Des actions telles que l'amitié, l'amour et la soumission appartiennent à ce groupe. On peut donc considérer ces droits comme de belles décorations et de belles ornements de la vie dans la vie de l'homme. La loi de la création a fait en sorte que les hommes et les femmes aient besoin les uns des autres, afin de s'unir d'une manière encore plus parfaite et encore plus harmonieuse. Ceci est pour la formation d'une famille qui est la fondation principale pour bâtir le bonheur et la prospérité humain. Si les hommes ont été choisis dans la civilisation humaine afin de pourvoir aux besoins des femmes, et que les femmes à leur tour doivent faire confiance aux hommes, d'un autre côté les femmes procurent la force spirituelle et émotive nécessaire pour les hommes, pour qu'ils travaillent mieux et détruisent tous les obstacles qui s'élèvent devant eux dans la vie quotidienne. Ces besoins différents et variés attirent les hommes et les femmes les uns vers les autres, et cette attraction les incite à s'unir à commencer une famille. Le responsable de la famille. Considérez ce verset. Les hommes sont responsables, protecteurs et pourvoyeurs des femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses pour les supporter qu'ils font de leurs biens. Sourate An-Nisa, verset 34. Nous devons pleinement réaliser que la femme est une petite société et qu'elle a besoin d'un responsable et d'un dirigeant qui décide pour les autres. L'homme est depuis toujours le responsable de la famille. La femme, de son côté, est l'assistant de son époux et lui rend service sous sa direction. Nous devons comprendre que cette position a été accordée à l'homme à cause des caractéristiques qui existent dans l'homme en général. De telles caractéristiques expriment son habilité virile à laisser son esprit et sa raison de le guider et de le prendre dessus devant ses sentiments et ses émotions qui ont un caractère féminin. Ceci est en opposition avec le cas des femmes, car ce sont les sentiments et les émotions qui règnent dans son être, plutôt que l'esprit et la raison. De même, du point de vue physique et force et naturel, ce sont les hommes qui sont plus puissants et plus vigoureux et forts que les femmes. Les hommes utilisent leur intellect pour tout d'abord planifier pour sa famille et lui-même, ensuite pour sauvegarder et protéger sa famille. Les versets ci-dessus se réfèrent proprement à cela. Cependant, il est clair et évident que le seul fait d'accorder aux hommes toutes ces responsabilités ne veut point dire qu'ils possèdent des caractéristiques meilleures ou bien qu'ils sont supérieurs aux femmes. De même, ces faits ne doivent pas constituer un haut privilège pour les hommes. Il est clair que le caractère et le tempérament de l'assistant peuvent être bien plus supérieurs à ceux de son employeur, dans bien des aspects. Cependant, l'employeur est normalement plus apte et plus convenable que son assistant pour l'exécution des droits envers lesquels il a une responsabilité morale. Dans ce verset, les femmes sont divisées en deux groupes. Les femmes du premier groupe sont vertueuses et pieuses. Elles sont aussi bien humbles et elles respectent la structure familiale. Elles sont aussi extrêmement responsables et exécutent leurs devoirs avec un grand sens de la dédication et de la rectitude. En fait, selon le dit verset, il faut aussi ajouter qu'elles accomplissent leurs responsabilités de la meilleure manière possible. Ceci pourrait se référer aux situations financières
qu'à l'action de préserver leur honneur et leur vertu. Les femmes du deuxième groupe sont désobéissantes. Elles dévoilent les caractéristiques qui dénotent leur mauvais comportement et de leur manque de toute fidélité et loyauté envers les autres. Les hommes doivent en tout temps respecter et honorer les femmes appartenant au premier groupe et admonester le deuxième groupe. Ils doivent entre autres refuser de partager la couche des femmes du deuxième groupe. Et si les mesures disciplinaires ne produisent aucun effet, les hommes doivent les punir selon les décrets islamiques. Nous avons présenté le dit verset afin de montrer que le Saint-Coran, les hommes sont responsables de la protection et l'entretien des femmes. L'imam Sajjad, que la paix soit sur lui, insistait toujours sur le fait que les hommes se devaient de nourrir et de vêtir et de pourvoir aux besoins des femmes. De même que tous les jurisprudents ont décrété sur le droit de la femme à être bien nourrie et bien vêtue. Il est obligatoire pour l'homme de payer tous les frais et les dépenses de vie de leurs épouses permanentes. Ces dépenses comportent les frais de la nourriture, des vêtements, un toit pour les protéger de la chaleur et du froid. Et aussi toutes les commodités nécessaires telles que les tapis, les couvertures, les instruments et les outils habituels de nettoyage et toutes les choses que les femmes ont besoin durant leur vie d'épouse. Tout ceci doit être mis à la disposition de la femme si elle vit bel et bien dans ce demeure de son époux et qu'elle est obéissante et soumise. Par conséquent, si elle quitte la demeure conjugale sans une excuse religieuse acceptable et quitte son mari, elle ne sera plus en droit de s'attendre à être entretenue par son mari. Il est bien connu que toute la responsabilité d'entretenir une femme est seulement valable que lorsque la femme est complaisante et soumise, et que ceci ne regarde aucunement celle qui est désobéissante et rebelle. On a dit que les femmes ont deux genres de droits. L'un est son droit légal, qui oblige le mari à l'entretenir et lui pourvoir ce dont elle a besoin. Si par hasard des faits, les maris refusent de lui payer quoi que ce soit pour son entretien, elle possède en effet le droit légal de prétendre pour son dû et de le recevoir. Cependant, les droits du second genre sont de nature morale et humaine. Respecter ces droits procure le bonheur, la paix, la sérénité et fortifiera les liens du mariage, et aidera à sa continuité et à son prolongement. Nous allons maintenant nous intéresser à ces droits. Le noble prophète, que la paix et le salut soient sur lui, avait offert plusieurs recommandations au sujet des femmes, en diverses occasions. Nous allons énumérer certaines d'entre elles. Il avait annoncé en effet: le meilleur d'entre vous sont ceux qui traitent leur famille avec un bon tempérament. Et parmi vous, je suis le meilleur à me comporter avec bienveillance avec les membres de ma famille. Il avait aussi dit: l'épouse d'un homme est comme son esclave, et les serviteurs de Dieu qui sont les plus aimés par le Seigneur sont ceux qui traitent leurs esclaves avec bienveillance et bonté. L'imam Bakr, que la paix soit sur lui, avait cité les propos du vénérable prophète. L'archange Gabriel me recommanda tellement au sujet des femmes qu'en fin de compte je pensais qu'on ne pouvait guère les divorcer à moins qu'elles n'eussent commis l'adultère. Dans un autre hadith, le prophète déclarait: Dieu sauvera du feu infernal quiconque supporte sa femme, même pour un méchant propos qu'elle aura prononcé. Dieu lui accordera sûrement le paradis et lui écrira 2000 bonnes actions. Dieu effacera aussi 200 000 de ses péchés et élèvera son rang jusqu'à 100 000, en lui accordant une adoration au nombre des cheveux de son corps qu'il aurait offerte à son Seigneur. Comme vous voyez, ce sont les propos précieux du vénérable prophète au sujet des femmes. Et tout ceci nous apparaît comme le meilleur des conseils en ce qui concerne l'attention et la prévenance que tout homme doit montrer aux femmes. Tout homme, en effet, doit être bon, courtois et prévenant envers sa femme. Il est aussi supposé d'ignorer ses erreurs et ses fautes. Il doit être patient devant l'éventuelle mauvaise humeur de son épouse. Seulement alors il pourra s'attendre à recevoir des récompenses divines et que le noble prophète avait promises. Il n'y a aucun doute dans chaque maison, il se pourrait qu'il ait des problèmes entre les deux conjoints. Parfois aussi, ces incompatibilités pourront provoquer des querelles et des disputes et refroidir leurs relations émotives. Ceci pourrait provoquer un écart entre eux, de sorte à les éloigner encore plus, l'un de l'autre. S'ils continuent ce rapport malsain, cela pourrait se conclure à une séparation, voire même le divorce. De même, un jeune époux ou une jeune mariée, en obéissant à son tempérament passionné, et à cause même de son inexpérience, peut s'enrager rapidement pour une peccadille insignifiante et à chercher à se venger de sa conjointe. Afin d'empêcher une telle tragédie, l'islam conseille les hommes et les femmes de se pardonner mutuellement et d'ignorer les fautes du conjoint. Ishaq ibn Ammar demanda une fois à l'imam Sajjad, que la paix soit sur lui, au sujet des droits que la femme a sur son mari. L'imam Sadiq alayhi salam répondit: il doit la nourrir et couvrir son corps par des vêtements, et si jamais elle commet des bêtises ou des fautes, de la pardonner. Ibrahim, que la paix soit sur lui, se complaignit un jour du mauvais caractère de son épouse Sarah au Seigneur omnipotent. Dieu lui répondit: une femme ressemble à une branche courbée et desséchée. Si on essaie de la redresser, elle se rebellera.
mais elle n'obéira que lorsqu'on la laisse telle qu'elle est. Par conséquent, il ne faudrait guère être sévère avec sa femme. Rien ne sera gagné excepté la peine et l'amertume. La chose la plus importante qu'un homme doit pleinement réaliser dans la vie est que sa femme est son partenaire pour vie. De même, elle n'est ni son esclave ni sa servante. Ainsi donc, la jurisprudence islamique, un homme n'a point le droit de forcer sa femme à travailler ou s'approprier du fruit des efforts de sa femme. Encore plus important, il doit comprendre qu'il en a le devoir d'aider en tout temps sa femme. Nos imams infaillibles avaient déclaré d'innombrables récompenses spirituelles pour les hommes qui aident leurs épouses dans les travaux de la maison. Nous allons citer quelques-uns. Ici, les récompenses d'aider sa femme. Le noble prophète avait dit à Hazrat Ali, que la paix soit sur lui, « Oh Abul Hassan, écoute-moi bien. Je ne te dirai rien excepté ce que mon Seigneur m'a ordonné de dire. Dieu a désigné la récompense d'un jeûne qui a été observé pour de nombreuses années, et des nuits passées en vigile pour prier le Seigneur. Pour celui qui aide et assiste sa femme en cela, et au nombre de tous les cheveux de son corps, la récompense sera identique à celle que Dieu accorde normalement à ceux qui sont endurants, et aux prophètes tels que Daoud, Jacob, Yaqub et Isa, Jésus. Sûrement, cette récompense encouragera les croyants à aider et assister leurs épouses et à ne pas vouloir se comporter en tyran autocrate. Le vénérable prophète avait dit, « Ô Ali, Dieu inscrira dans les livres des martyrs le nom de celui qui rendra service à sa femme de bonne grâce, et qui ne ressent aucun embarras à agir ainsi. Dieu lui désignera la récompense de 1000 martyrs pour chaque jour et nuit où il se comporte de cette manière avec sa femme, et lui accordera la récompense du pèlerinage de la maison de Dieu pour chaque pas qu'il prendra dans cette voie. Dieu les récompensera avec une cité dans son paradis qui sera aussi vaste et immense que toutes les veines de son corps physique. » Il avait aussi déclaré, « Ô Ali, servir sa femme est considéré comme une expiation pour les péchés majeurs. Ceci apaisera la colère divine et procurera de haut rang et une augmentation de bonnes œuvres chez l'homme. Admonester les hommes sévères et stricts. » Le vénérable prophète avait dit et a déclaré, « Le jour de la résurrection, je serai l'ennemi de l'homme qui avait battu sa femme sans aucune raison. Ne battez point vos femmes. Ainsi, donc, quiconque bat sa femme sans raison sera sûrement rebellé contre Dieu et son prophète. » Le prophète avait aussi dit, « Quiconque est riche mais ne se comporte en avare avec sa femme n'appartient guère à mon umma, à ma communauté. » Améliorer les conditions de vie de son épouse. L'imam Sajjad avait déclaré, « Quiconque apporte des améliorations dans les conditions de vie de son épouse sera le plus agréé auprès du Seigneur. » L'imam Rida alayhi salam, que la paix soit sur lui, avait dit, « Il est mieux pour un homme d'apporter de nombreuses améliorations dans les conditions de vie de son épouse, de sorte que la femme prie en tout temps, pour que son mari ne meure jamais. » Jusqu'ici, nous avons discuté au sujet des comportements de l'homme vis-à-vis de sa femme, et que l'homme doit absolument ne point ennuyer, blesser ou tourmenter sa femme. Il ne doit pas non plus être sévère ou strict avec elle, mais au contraire être amené, agréable, être généreux et l'aider dans ses entreprises. Voyons maintenant ce que l'islam ordonne aux femmes de faire pour rendre service à leur mari, et quel rôle de la femme doit-elle jouer dans la vie conjugale. Le droit des hommes. Hassan ibn Mahboub cite de la part de Malik ibn Atiyeh, et ce dernier de la part de Mohammed ibn Muslim, et de la part de Imam al-Baqir alayhi salam, qu'un jour une femme s'en fut auprès du noble prophète et lui demanda, « Ô envoyé d'Allah, quel est le droit d'un homme sur sa femme ?» Le prophète répondit, que la paix soit sur lui, « Elle doit être obéissante et soumise et ne pas se rebeller contre son mari. Elle ne doit donner aucune chose de la maison en charité à moins que son mari ne lui ait ordonné ou lui donné la permission de faire cela. Elle ne devrait point jeûner, si son mari lui interdit de jeûner, et elle ne peut faire cela que lorsqu'il aura donné sa permission. Elle ne doit pas se retirer en arrière si elle est en train d'aller quelque part avec son mari. Elle ne doit pas sortir de la maison sans sa permission. Et si par hasard elle quitte la maison sans sa permission, elle sera maudite par les anges du ciel et de la terre, et les anges de la colère et de la miséricorde feront la même chose jusqu'à qu'elle rentre de nouveau chez elle. La femme demanda, « Ô envoyé d'Allah, qui a le plus grand droit sur un homme ?» Il répondit, « Ses parents. » Et elle demanda, « Qui a le plus grand droit sur une femme ?» Il répondit, « Son mari. » Et elle demanda, « Ai-je les mêmes droits sur lui qu'il a sur moi ?» Le noble prophète a dit, « Non, pas même pour un centième d'un centième. » Elle dit, « Je jure alors que celui qui vous a choisi comme prophète, que personne ne me possédera en ce cas. » Le noble prophète avait dit, « Le droit d'un homme sur sa femme est qu'elle doit préparer le repas et se précipiter à lui faire la bienvenue lorsqu'il rentre chez lui le soir. Elle doit lui apporter de l'eau et une serviette pour qu'il lave les mains et ne pas se retirer farouchement en arrière à moins qu'elle n'ait une issue valable.
Il avait aussi déclaré: une femme qui ne respecte point les droits de son mari ne respecte guère les droits d'Allah. L'imam Sadiq alayhi salam avait dit: Dieu n'acceptera point les prières quotidiennes d'une femme, lorsque son mari n'est point content de ses faits, et ses prières ne seront acceptées que lorsque son mari est satisfait d'elle. Le djihad de la femme. L'imam Baqir alayhi salam avait dit: Dieu omnipotent a désigné le djihad pour les hommes et les femmes également. Le djihad pour les hommes est celui de donner leurs biens et leur vie pour la cause d'Allah jusqu'à qu'ils atteignent le haut rang du martyr. Et le djihad de la femme est d'être patiente et endurante envers tous les problèmes et toutes les difficultés qu'elle devra affronter face aux ennuis et aux tourments que son mari pourrait lui donner. L'imam Baqir alayhi salam, que la paix soit sur lui, a décrit la demeure conjugale comme le front. Les soldats qui se battent dans ce front sont les femmes en effet, et l'arme la plus importante qu'elles emploient est la patience. Les épées et les lances qui les attaquent sont tous les problèmes et tous les ennuis qu'elles pourraient rencontrer et subir tous les jours de leurs époux. Cependant, ces femmes ne doivent aucunement fuir ce front. Elles doivent résister et persévérer avec une grande patience jusqu'à ce que leur vie aboutisse à une bonne fin. Bien que des femmes ne sont pas éduquées comme il faut et peuvent être inexpérimentées face aux problèmes conjugaux, peuvent subir une défaite. Elles peuvent quitter la demeure conjugale et priver leurs enfants et de l'amour maternel. Ainsi donc, elles choisissent l'amertume éternelle pour elles-mêmes, pour leurs époux et pour leurs enfants. D'un autre côté, il existe des femmes fortes et patientes qui guident avec diligence et sagesse le vaisseau de leur vie conjugale dans les eaux ondoyantes et turbulentes des tempêtes effrayantes qui sont provoquées par la colère de leur mari, ou bien par le mauvais caractère de ces derniers. Ainsi donc, ce sont elles les vrais vainqueurs et elles s'approprient pour elles-mêmes et leurs enfants la félicité et la tranquillité. L'imam Sadiq alayhi salam avait réprouvé les femmes qui se maquillaient en public, et pour d'autres hommes que leurs époux. Dieu n'acceptera pas les prières de toute femme qui se parfume ou se maquille pour d'autres hommes. Ceci durera jusqu'à qu'elle nettoie son visage, tout comme les gens se changent après avoir eu des rapports sexuels. Au sujet de la reconnaissance de la femme pour les efforts de son mari, l'imam Sadiq alayhi salam a déclaré: les bonnes œuvres de toute femme qui prétend que son mari ne lui a guère montré aucune bonté ou fait quoi que ce soit seront annulées de cette vie et effacées dans le carnet de ses actions. Nous avons discuté brièvement des droits des hommes et des femmes. Si les hommes et les femmes obéissent et se soumettent à ces règles dans la société islamique, ils bénéficieront d'une belle vie, pleine de félicité, de prospérité et de douceur. Il y a un point bien délicat dans le Saint-Coran. On vous a permis la nuit du Siyan, d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes et elles sont pour vous un libès, des vêtements ou une couverture et vous êtes un libès pour elles. Al-Surat al-Baqarah, verset 187. Ceci est en effet une belle image métaphorique. Le mari et la femme sont comme des habits l'un pour l'autre, et les habits sont utilisés afin de couvrir la nudité. Ils procurent aussi la tranquillité, la protection et une beauté esthétique pour le corps humain. De même, les couples se couvrent, et cela veut dire qu'ils couvrent leurs fautes et leurs erreurs de leurs conjoints, et ce sont des moyens de confort et de sérénité pour l'âme de leur partenaire. Cette couverture embrasse tous les aspects de la vie commune. Ils sont censés couvrir et voiler les fautes l'un de l'autre. De même, les couples se couvrent, et cela veut dire qu'ils couvrent les fautes des erreurs de leurs conjoints et sont un moyen de confort et de sérénité pour l'âme de leur partenaire. Cette couverture embrasse tous les aspects de leur vie commune. Ils sont censés couvrir et voiler les fautes de l'un de l'autre. De même, ils ne sont pas supposés de parler de mauvais caractère à leurs conjoints avec les autres gens. De même, ils ne doivent point divulguer leurs secrets et doivent se respecter mutuellement. Comme nous l'avons dit auparavant, ils ne doivent guère accuser l'autre partie des défauts, car ils sont tous deux exposés à la destruction, à la mort. Ils doivent être patients et supporter de bonne grâce les mauvais caractères de l'autre partie, de sorte que Dieu leur accorde de grandes récompenses promises auparavant. En effet, le mari et la femme sont deux grands bienfaits l'un pour l'autre, comme l'a annoncé l'imam Sajjad, que la paix soit sur lui. Ils doivent donc se partager de doux moments, tout comme ils doivent rester fermement près de leur conjoint lorsque les calamités les frappent et se soutenir mutuellement. Ils doivent posséder un caractère fort et persévérant, de sorte que leurs enfants grandissent dans la paix et la tranquillité pour devenir des personnalités éminentes. L'imam Sadiq, que la paix soit sur lui, avait cité les propos du noble prophète et dit: les tendres paroles d'un homme à une femme, lorsqu'il lui déclare « je t'aime », ne quitteront jamais le cœur et l'esprit de la femme.